Ouais, on fait du bruit, on aime bien, ça dérange les voisins, mais pourquoi pas? Allons-y. Bienvenue, Josué Douillon, c'est ça? C'est bien cela. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le directeur des activités internationales et hors domicile de chez DPD France. En effet, c'est bien cela. Merci Franck de me recevoir aujourd'hui. Non, mais c'est avec grand plaisir. Vous savez que DPD était sponsor l'année dernière du ring. En effet. Alors on ne s'était pas rencontrés sur le ring, mais on s'était vu sur la plateforme de tri du Coudray Monceau. C'est vous qui aviez organisé la visite qui nous a permis de faire le film. Voilà. Et donc j'avais promis à Samuel Gagnon, votre directeur général, CEO, que je lui offrais un ring cette année avec lui au départ. Et il vous a désigné. Comment allez-vous déjà? Très bien, je suis ravi d'être ici. C'est ma première fois sur le ring, première fois avec vous, donc assez ravi. Non, mais moi aussi je suis ravi. Josué Douillon, ça fait 8 ans que vous êtes chez DPD, c'est ça? En effet. Vous occupez aujourd'hui le poste de directeur des activités internationales. Poste pas forcément connu. Quand on pense à DPD France, on pense au trafic, au flux domestique. Mais vous allez nous parler d'international aujourd'hui. Mais vous avez une deuxième casquette chez DPD, puisque vous êtes aussi directeur des activités hors domicile, OH. OOH chez nous. OOH. Out of home. Out of home in English. Mais hors domicile, basiquement, qu'on appelle aussi relais, qui est vraiment un des leviers les plus importants sur le e-commerce. C'est pas votre première expérience dans le transport, hein, Non, DPD. en effet, avant de rejoindre DPD, j'ai travaillé 6 ans chez Colissimo, toujours sur la partie internationale. D'accord, très bien. Ok, alors, Samuel Gagnon m'a dit, il faut absolument que vous receviez Josué, parce qu'il va falloir qu'il vous parle expressément des nouveautés chez DPD qu'on aimerait annoncer concernant l'international, mais aussi le relais. Moi, je pensais qu'on avait tout fait, mais non, il y a des nouveautés et des scoops chez vous. Alors, déjà en 2 mots, DPD, c'est pour avoir un ordre d'idée sur les gens qui nous écoutent, c'est combien de colis par an à peu près? Alors 2023, c'était plus de 103 millions colis expédiés, à la fois à domicile, à l'international et sur du hors domicile. D'accord, 103 millions de colis. Pour quel chiffre d'affaires on peut le dire ou pas? À peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. À peu près 800 millions d'euros, donc on approche le milliard. Exactement. J'espère être là pour fêter cet événement avec vous, ça me fera un grand plaisir. Aujourd'hui, vous êtes là pour me parler d'international. Aujourd'hui, DPD est un prestataire international, notamment grâce au réseau Géopost, Exactement. dont l'ensemble du groupe bénéficie, que ce soit chez vos cousins de chez Chronopost ou de chez Colissimo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez DPD au niveau international? Après avoir lancé le Day Definite il y a 2 ans, le Day Definite qui consiste aujourd'hui à fournir à nos clients un service de délai de code postal à code postal de destination. Par exemple, un client qui est basé à Nantes, qui souhaite envoyer un colis à Milan, on va lui proposer un délai de 2 jours, mais s'il envoie le colis du côté de Naples, ce sera de 3 jours. On va récidiver d'ici début d'année prochaine avec une offre relais Europe, mais aussi retour Europe. Donc l'objectif... D'accord, donc l'international, la nouveauté, c'est le hors domicile finalement. Exactement. D'accord, alors qu'est-ce que vous allez faire sur le hors domicile à travers ce projet pan-européen en fait? L'objectif est de continuer aujourd'hui l'offre qu'on a déjà sur le national avec le DPD relais en offrant plus de 80 000 points relais sur 22 pays, consignes et points relais, afin aujourd'hui de diversifier la livraison, comme nous pouvons le voir actuellement sur le marché français, mais aussi dans d'autres marchés en Europe où le hors domicile prend des parts de plus en plus importants dans le choix de destinataires. Donc pour compléter l'offre actuelle de livraison domicile, vous ajoutez une offre relais sur l'Europe. Combien de pays? 22 pays. 22 pays? Oui. Je ne vais pas vous demander de les citer, mais combien de points de contact ou points dits relais? 80 000. 80 000. C'est ça, ça comprend à la fois de la consigne et aussi des points relais. D'accord. En fonction des différents marchés, on peut voir par exemple sur les pays baltes que la maturité de la consigne est plus importante et on va avoir un réseau 100% consigne sur les pays baltes. D'accord. Je sais qu'on est entre 0 et 30 kg sur le domicile. C'est ça. On est sur quelle tranche de poids? On va être sur du 0 à 20 kg. Oui. Pareil que ce qu'on a aujourd'hui sur la partie France, il va bien entendu y avoir quelques adaptations en fonction de certaines consignes pays, mais de manière générale, c'est entre du 0 à 20 kg. D'accord. Et sur le relais commerçant ou la consigne, c'est la même tranche de poids? On va avoir une notion sur la dimension qui sera différente, parce qu'aujourd'hui, en fonction des différents casiers que vous pouvez retrouver ces consignes, nos clients seront bien informés par des fiches pays, des différentes, à la fois sur la partie poids et à la fois sur la partie dimension. Très bien. L'offre est lancée ou c'est vraiment à venir là? L'offre est en cours de test, mais l'objectif c'est qu'on lance tout ça dès l'année prochaine. D'accord, donc vos commerciaux sont sur Starting les routes block. Et commencent à partir, en plus avec cette vidéo, j'espère que ça va les aider, à pouvoir proposer une offre hors domicile France et Europe.
C'est bien cela. En complément, j'ai envie de dire, je vais dire l'inverse, en complément de l'offre domicile français-Europe. Exactement. D'accord. Alors attendez, il y a un truc que je comprends pas. Moi j'ai une question. Vous êtes toujours dans le groupe Géopost ? Toujours. De mémoire, et avec ma petite expertise, j'ai l'impression que chez Chronopost et chez Colissimo, on a déjà ouvert ces prestations-là. Oui, votre mémoire est plutôt bonne. Aujourd'hui, ce qu'on va proposer à nos clients, c'est justement de leur offrir ces mêmes prestations-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, le client aura le choix. Vous n'allez pas vous tirer dans les pattes, c'était ça mon idée en fait. Non, aujourd'hui, comme vous le savez déjà, on travaille déjà beaucoup ensemble. On a des clients qui préfèrent travailler chez nous, d'autres chez Chronopost ou Colissimo. L'objectif, c'est de leur apporter la même solution en termes d'offres sur l'Europe. C'est le client qui choisit ? Exactement. Tant que ça ne va pas à la concurrence ? On va dire ça comme ça, Franck. Chez GLS ou chez Mondial Relais par exemple ? Par exemple. Moi je peux le dire et je le dis. D'accord. Ok, parfait. Donc c'est lancé, vous avez des objectifs, des targets. On va atteindre le milliard là, c'est pour quand ? Écoutez, aujourd'hui on va essayer d'accroître nos volumes de 10% pour la première année pour commencer. Aujourd'hui, c'est un peu le taux de transformation qu'on voit aujourd'hui par rapport au domicile sur le hors domicile. Ouais. Donc ça sera un premier objectif. Sur la partie retour, on sait que ça représente à peu près 5% des flux allés. Bien sûr, parce qu'il y a une offre reprise dans les consignes et chez les commerçants. Exactement, bien entendu. L'offre qu'on va apporter à nos clients, elle permettra de faire l'aller et si besoin pour les retours, déposer dans la même consigne ou point relais pour que le colis puisse revenir en France si le client a son stock de retour. Pour un besoin de reprise ou de retour. Exactement. Mais si son stock est dans un autre pays en Europe, on sera aussi en capacité de réorienter ses colis vers son stock en fonction de là où il se trouve. C'est très clair. Je crois que c'était attendu par le marché. Exactement. Et puis vous voilà enfin à égalité avec vos cousins. Ça manquait finalement. Oui. Aujourd'hui, c'était se dire qu'on a basculé sur le B2C en 2017, donc on était aussi en retard parce que historiquement, BPD France, comme vous savez, anciennement Exapac, était une entreprise du coup, ciblée sur le B2B. En 2017, on a ouvert le marché sur le B2C, on a accru la croissance sur le B2C sur 2020. Ouais, vous êtes entré en 2017 et là, vous avez l'offre, la panoplie complète. Exactement. Je vous garde encore. J'aimerais qu'on parle de marché. Vous êtes un vrai baromètre pour moi des tendances économiques. Alors, moi, ce que j'entends de ma fenêtre, c'est que, puis on l'entend partout, il y a une crise du pouvoir d'achat, une baisse de la consommation. Comment vous la ressentez chez DPD ? Est-ce que chez vous, ça se traduit par un tassement et une contraction des volumes ? Alors, je vais vous répondre par différents segments sur lesquels nous nous sommes positionnés aujourd'hui. Sur la partie B2B, je vous confirme qu'on voit vraiment un tassement de l'activité. Sur le B2B, tassement ? Tassement, ça veut dire quoi ? Moins quelque chose ? On est plus sur quelque chose de stable par rapport à l'année dernière. Flat en nombre de colis ? Plutôt flat en termes de volume colis. Et en prix ? Vous vendez un peu moins cher ou pas ? Aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui augmenté les prix, donc on vend quasiment comme l'année dernière. D'accord. Pourtant, vos coûts ont augmenté. Hein ? Oui, mais aujourd'hui, c'est aussi une segmentation de notre marché où sur la partie segmentation petits, moyens et gros clients, on a un équilibre assez robuste qui nous permet aujourd'hui de tenir le choc. Exactement. Par rapport et vous avez des commerciaux, moi j'ai noté ça chez vous, qui sont des commerciaux d'une pugnacité incroyable. Ils s'accrochent autant au chiffre d'affaires qu'à la marge. Ils se battent pour ça, ils sont très forts lors des périodes d'augmentation tarifaire, ils ont des arguments, ils savent négocier et je les trouve bien meilleurs que certains. Je voulais faire passer le message. C'est noté. Sur le B2C, contraction, décontraction, menace des prestataires asiatiques ? Clairement, sur le B2C, on constate un ralentissement de la croissance qu'on a pu voir post-Covid. Alors, si on met de côté les Chines et Temu, donc c'est les opérateurs chinois que vous venez de citer, clairement, on n'est plus sur la croissance qu'on a pu connaître à 2 chiffres sur les 2-3 ans après le Covid. Oui. Et ça se tasse vraiment du coup sur les 6 premiers mois. Ralentissement. La croissance on est là, on est sur le ring. La croissance reste là, mais on n'est clairement pas sur les croissances à 2 chiffres qu'on a pu connaître 2-3 ans après. J'ai appelé Samuel juste avant qu'on se parle. Il m'a dit que septembre était un bon mois, avec une croissance à 2 chiffres, c'est 10%. Moi je le dis, ça va encourager les équipes, mais vous êtes revenu sur quelque chose d'assez fort. Oui, c'est vrai que contrairement à ce qu'on a... on verra, mais il était ravi. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur les 6 premiers mois de l'année, il y a un rebond qu'on a pu constater dès le mois d'avril avec le B2B qui repartait. Sur la partie B2C aussi, on a vu pas mal de flux revenir, de nouveaux clients aussi, de la croissance chez nos anciens clients. Donc septembre est en bonne voie. On va attendre de voir ce que ça va donner sur la fin d'année pour... Et puis, je vais rajouter, parce que vous ne l'avez pas dit, c'est pas seulement une histoire de marché, je pense que c'est aussi une histoire de qualité de service. Les gens continuent à vous confier des colis parce que ça marche.
Vous êtes d'accord? Je sais que vous êtes d'accord avec C'est ça. exactement ce que j'étais en train de vous expliquer sur la partie robustesse. Il y a 2 points qu'on dit souvent chez DPD, c'est la robustesse par rapport à notre équilibre client, mais aussi l'agilité. Et l'agilité chez DPD France, c'est quelque chose qui est apprécié aussi par nos clients, puisqu'aujourd'hui, on a su revoir aussi notre stratégie par rapport à notre demande client, donc sur la partie internationale et aussi relais, mais aussi sur les aléas économiques que peuvent vivre aussi nos clients. Absolument. C'est ce qu'on attend d'un prestataire agile. Merci Josué. Je vais vous laisser rentrer, vous avez du boulot. Je sais que c'est très serré chez vous sur l'agenda. Bonne continuation. Revenez l'année prochaine pour me faire un bilan de ces 2 offres nouvelles. Il y a intérêt à ce que ça marche. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.